Bonjour à tous, et bien je vous propose de prendre encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Profitons-en, c'est peut-être un peu beaucoup, mais ce n'est jamais trop. À chaque fois, c'est une douche de lumière pour notre âme. Comme j'ai des semaines un peu chargées, je profite d'avoir encore un peu de temps maintenant et je me réjouis de recevoir ce que Jésus va nous donner. À chaque fois, il nous donne ce dont il nous parle. Il façonne notre âme, il la fait vraiment grandir dans cette ressemblance avec lui. C'est vraiment à chaque fois une caresse pour notre cœur. Alors vraiment, ne nous en privons pas et vraiment laissons-nous travailler par ses mains divines. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous replongeons tous dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et nous te demandons bien, de faire de nous ce qui te plaira. Nous venons aujourd'hui te confier nos âmes pour que tu les renouvelles, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses, que tu les purifies, que tu les marques du sceau de ton divin fiat, du sceau du bonheur éternel, de la paix éternelle. Vraiment que tu fasses de nous de bons instruments entre tes mains, de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Que nos vies ne soient pas perdues, qu'elles te soient offertes, Seigneur. Alors donne-nous cette grâce de t'aimer chaque jour davantage, que notre amour pour toi soit brûlant, soit ton amour en nous qui vraiment déborde et qui rejaillisse de nos regards, de nos paroles, de nos pensées, de nos actes. Vraiment, nous te demandons que tu t'installes dans notre cœur avec ton Père, l'Esprit Saint, et que tu prennes totalement le lead de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Merci Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que voilà, tous tes enfants soient sauvés. Nous aimerions vraiment et nous allons te le demander jusqu'à notre dernier souffle que plus personne ne se perde. Jésus, vraiment que tu fermes les portes de l'enfer et qu'il y ait énormément d'âmes qui reviennent et qui se repentissent, qui te demandent pardon, qui t'aiment en fait, qui t'aiment, que tu puisses être reconnu, et honoré, glorifié par tous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 13 mars 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Louisa qui parle. Ma pauvre existence vit sous le pressoir de la privation de mon doux Jésus. Les heures semblent des siècles et je ressens tout le poids de mon dur exil. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Vivre sans celui qui est ma vie, mon cœur et ma respiration. Donc Louisa, elle voit vraiment sa vie ici comme un exil. Voilà, elle aspire à ce moment où elle sera dans le ciel, vraiment dans la gloire de Dieu, unie à son Jésus. Eh bien, puissions-nous, nous aussi, considérer cette vie comme un petit temps pour que nous puissions aimer notre Seigneur, un petit temps pour que nous puissions lui manifester notre foi en son amour, en sa miséricorde, en ses paroles, que nous puissions être des petits tabernacles d'amour pour lui, mais que nous agissions voilà, avec notre regard fixé vers notre patrie céleste en fait, que toutes nos actions puissent vraiment être pour glorifier la Trinité et pour rendre Jésus heureux et pour le salut de nos frères et sœurs, que nous puissions travailler vraiment à l'avènement du royaume et que tous les enfants tous les enfants de Dieu puissent revenir à lui. Voilà. Jésus, quel cruel martyr que ton absence. Tout est arrêté et obstrué. Comment la bonté de ton tendre cœur peut-elle supporter de me voir si restreindre à cause de toi? Est-ce que mes soupirs ne te blessent plus? Mes gémissements et mes plaintes ont-ils cessé de t'émouvoir alors qu'ils ne te recherchent que pour trouver la vie? C'est la vie que je veux, rien d'autre, et tu me la refuses. Donc Louisa, elle n'a envie que si elle est avec Jésus. Si elle ne le voit pas physiquement, elle se sent littéralement mourir. Bien vraiment à nouveau, c'est notre modèle, notre chef de file. Donc vraiment, puissions-nous mettre Jésus à la première place, que Jésus puisse être notre vie, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que vraiment il puisse nous donner cette grâce aujourd'hui de la sainte indifférence pour les choses du monde. Autant les compliments que les critiques et les choses matérielles, que tout puisse vraiment nous être parfaitement que nous puissions être indifférents à toutes ces choses et que nous puissions
ne considérer que Jésus, ne voir que Jésus, n'entendre que Jésus, ne parler que de Jésus, que notre cœur ne batte que pour Jésus, que nos mains ne travaillent que pour Jésus, que nos pieds ne marchent que vers Jésus. Que vraiment Jésus soit notre tout, en fait, soit notre tout. Que nous, néants, nous restions toujours unis au tout. Voilà, c'est vraiment ce que nous te demandons aujourd'hui, Jésus. Jésus, Jésus, qui aurait pu penser que tu allais me laisser seule si longtemps? Oh, reviens, reviens, je ne peux plus le supporter. J'ai penché ainsi ma tristesse lorsque mon cher Jésus, ma vie, se manifesta en moi et me dit: Ma fille, tu as l'impression que je t'ai abandonnée, mais ne sentais-tu pas ma vie en toi? Tu ne me vois pas physiquement, mais je suis en toi. Nous savons, Jésus lui a dit à de nombreuses reprises, chaque fois qu'il se manifeste, il sort de l'intérieur de Louisa, donc il dit « Je suis en toi ». Il lui a même dit il y a quelques jours « C'est moi qui fais les actions en toi ». Quand elle se demandait si c'était vraiment Jésus qui agissait en elle. « Oui, c'est moi, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, j'agis en toi. Ne me sens-tu pas en toi? Ne sens-tu pas ma vie en toi ?» Je vois que tu fais des actes, ma vie qui vraiment qui est alimentée, qui est nourrie à chaque nouvelle connaissance, etc. Ma volonté ne t'a pas quitté. Je suis là, je suis dans ton cœur, je suis la divine volonté. Au contraire, sa vie en toi avait atteint sa plénitude. Ma volonté n'abandonne personne, pas même les damnés en enfer, où elle accomplit son inexorable et irréconciliable justice, car en enfer, il n'y a pas de réconciliation, et elle constitue leur tourment. Il est juste que quiconque n'en a pas voulu, pour être aimé, ravi et glorifié, la reçoivent pour être tourmenté. Donc Jésus dit que sa divine volonté n'abandonne personne, même pas les damnés en enfer, où vraiment la divine volonté a voulu s'offrir pour être le bonheur, pour vraiment donner joie, amour, pour donner grâce à ses enfants, aux hommes. Mais si les hommes l'ont rejeté, eh bien, il est juste que les hommes connaissent la justice et finalement soient tourmentés par les conséquences de leur choix, en fait, de rejeter la divine volonté. Ma volonté n'abandonne personne, que ce soit au ciel, sur terre ou en enfer. Elle a toute chose dans la paume de sa main et rien ne peut lui échapper, que ce soit l'homme, le feu, l'eau, le vent ou le soleil. Donc on peut imaginer vraiment tout dans la paume de la main de Dieu. Donc vraiment la divine volonté englobe tout dans sa main. Tout est sous son contrôle. On ne serait pas en vie si la divine volonté ne nous maintenait pas en vie. Les éléments de la création ne seraient pas ceux qui sont s'il n'y avait pas cette vie, si la divine volonté n'était pas opérante et agissante en chacun d'eux. Voilà, tout serait, tout mourrait en fait s'il n'y avait pas cette vie divine. Elle régit et étend sa vie partout, règne et domine sur toute chose. Si elle n'abandonne rien et revêt toute chose, comment pourrait-elle jamais quitter sa fille première-née, en qui son amour, sa vie et son règne sont centralisés? Dit Louisa, toi qui es la première petite fille nouvelle-née de ma volonté, voilà, toi en qui règne parfaitement ma divine volonté, toi qui es la dépositaire de tout mon royaume, mon trône, toi qui as toutes ces connaissances en toi, eh bien, comment penses-tu que je vais t'abandonner, que ma divine volonté va t'abandonner alors qu'elle n'abandonne rien du tout, qu'elle a tout vraiment entre la paume de sa main? Ma divine volonté s'étend partout et règne sur tout. Mais si la créature l'aime, ma volonté devient alors tout amour et elle donne son amour. Si la créature la veut comme vie, ma volonté forme en elle sa vie divine. Et si la créature veut son règne, elle forme son royaume dans la créature. C'est la même chose que Jésus nous a dit dans les enseignements précédents. Voilà, on a le choix, chacune de nos actions, où on agit dans nos volontés propres. Ça veut dire qu'on ne veut pas que la divine volonté soit souveraine, qu'elle règne, qu'elle opère, qu'elle agisse. On agit seul. Et auquel cas, eh bien, elle est contrainte à être immobilisée. Elle devient comme esclave de nos mauvaises passions. Elle devient esclave de notre volonté humaine. Donc, elle est vraiment... à la place d'être souveraine, d'être reine, voilà, elle est écrasée en fait. Jésus le dit qu'il étouffe dans nos cœurs, qu'il ne s'y sent pas bien, que vraiment il n'y a pas d'odeur agréable, qu'il n'y a pas de fraîcheur, qu'il n'y a pas de place. Et donc voilà, seul dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus peut trouver du repos, du réconfort, de la fraîcheur, une odeur agréable, peut vraiment déployer sa lumière, peut venir avec tous ses attributs divins, il peut venir s'installer avec son royaume, il peut régner en fait, il peut être reconnu, il peut prendre toute la place et déployer sa lumière et son amour.
Donc seule la créature qui le souhaite, qui dit eh bien je veux vraiment que s'établisse ton royaume dans mon cœur, en fait que vraiment s'élargissent les frontières du royaume de la divine volonté dans mon âme, eh bien cela s'établira. Il suffit de le vouloir et il suffit d'en avoir l'intention et Jésus opère directement puisque c'est vraiment quelque chose qu'il veut donner à tous ses enfants. Donc même si on est misérable, même si on est plein de péchés, etc., Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté directement. Il dit, voilà, le tour est joué, vous m'avez donné votre oui. Après, je vous demande vraiment ce petit effort de constance. Et comme on l'a vu dans le passage précédent, c'est pas quelque chose voilà, qui va être difficile pour vous parce que je vais vous donner la constance divine. Si vous continuez à vous plonger un petit peu, voilà, eh bien, je vous donnerai vraiment cette soif de revenir dans les écrits, cette soif de faire des actes dans la divine volonté. Je me rappellerai à votre souvenance pour que vous m'invitiez dans vos actions, etc. Donc ça va vraiment être l'œuvre de Dieu en nous. Donc cette constance sera vraiment la manifestation du travail divin en nous. Mais il suffit de le vouloir et vraiment de le manifester le matin par nos actes préalables. C'est pour cela que Jésus nous dit cette prière est vraiment importante. Donnez-moi votre journée au début. C'est vraiment, voilà, vous me donnez cette autorisation d'agir en vous. Et puis appelez-moi tout au long de votre journée. Confiez-moi votre nuit également. Et je viendrai installer mon royaume, le former en vous et à chaque fois en élargir les frontières. Ma volonté déploie ses actes selon les dispositions des créatures. Par son pouvoir par son pouvoir générateur, elle régénère sa vie divine, sa sainteté, sa paix, sa réconciliation et son bonheur. Donc Jésus vient avec tout. Dans la divine volonté, il y a tout. Donc vraiment, il va nous donner sa sainteté, son bonheur, voilà, sa pureté. Il va venir tout nous donner. Et à chaque fois, ce sont des créations nouvelles. À chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je vais me promener dans ta divine volonté, je vais au travail, je prends mon bus, ma voiture, je vais chercher mes enfants, que sais-je. Chaque acte fait en union avec Jésus, c'est une création nouvelle. Donc il prononce son fiat créateur et il y a quelque chose de nouveau qui se crée en nous au point tel que les anges, les saints, les bienheureux, toute la création est comme en attente de voir ce qui va se créer dans notre âme. Donc, il dit qu'il fait de notre âme eh bien, un bijou, vraiment il l'orne des plus beaux joyaux du ciel. À chaque acte fait en union avec lui, eh bien, ce sont de nouvelles étoiles, voilà, de nouveaux cieux. Enfin, vraiment c'est quelque chose de magnifique et donc il peut se reposer dans sa création. À chaque fois il se repose dans sa création. Donc ça c'est magnifique. Donc la divine volonté régénère sa beauté et sa grâce. Ma volonté c'est comment faire toute chose. Elle se donne à tous et elle s'étend partout. Ses actes sont innombrables et multipliés à l'infini. Elle donne à chaque créature un acte nouveau selon sa disposition, selon son ouverture de cœur, selon bien que l'âme veut ou non, selon que l'âme a donné son oui ou pas. Vraiment, voilà, on appelle Jésus une fois dans la journée, eh bien il va pouvoir faire une fois de notre âme une hostie, il va pouvoir embellir notre âme une fois, la revêtir de sa lumière, vraiment la nettoyer. Mais si on le fait tout le temps, à chaque fois c'est une nouvelle création, à chaque fois c'est une nouvelle hostie, à chaque fois c'est quelque chose de nouveau, à chaque fois c'est quelque chose de magnifique, à chaque fois notre âme s'embellit un peu plus, etc. Donc en fonction de la disposition, en fonction de l'ouverture de cœur, en fonction de notre volonté de donner notre volonté justement, vraiment notre désir de ne vivre que pour Jésus, que par Jésus et qu'en Jésus. Sa diversité est inexprimable. Tous les cadeaux, les grâces, voilà, toutes les créations, voilà, c'est inimaginable avec un cerveau humain. Tout ce qui se passe au niveau spirituel quand on fait des actes en union avec Jésus, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs, puisque des milliers d'âmes sont touchées à chaque fois. Jésus le dit tout le temps. Voilà, tout ce que je donne, toutes les grâces, les miracles, les charismes, les guérisons, voilà, tout ce que j'ai octroyé, la sainteté, etc. Eh bien, ça a été donné parce que des âmes ont fait aujourd'hui des actes dans la divine volonté. Peut-être qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un ici a fait sa vaisselle dans la divine volonté, eh bien, voilà, Saint Jacques a reçu sa sainteté ou peu importe, Saint Paul, voilà, il a pu recevoir cette conversion énorme sur le chemin de Damas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, des âmes ont fait des actes dans la divine volonté. Rien n'est octroyé sans le truchement de ces âmes. Donc vous imaginez combien c'est magnifique. Sa diversité est inexprimable. Qui pourrait échapper à ma volonté? Personne. Ma création pourrait-elle sortir de ma volonté ou ne pas avoir été créée par nous? Cela ne se peut puisque le droit de créer n'appartient qu'à Dieu. Tout est régi, tout est dans la paume de la main de Dieu et vraiment chaque élément créé vraiment répond au plan de Dieu. Nous sommes en vie parce que
parce que Dieu le veut, parce que nous sommes dans le souffle divin. Vraiment, si Dieu arrêtait de souffler sur nous, et bien directement, nous ne serions plus en vie. Maintenant, nous sommes les seuls de toute la création, à avoir choisi de quitter la divine volonté, et notre âme, elle, dépérit, parce que notre âme, étouffe cette vie divine en nous, empêche cette vie divine de grandir en nous. C'est pour cela que nous sommes appelés à reprendre cette place et à laisser cette vie divine croître à nouveau en nous par l'acquisition de ces connaissances, par la découverte de ces connaissances, par les rondes, par les réparations, par les moments en union avec Jésus. Toutes les fois, on va unir nos prières à celles de Jésus, nos souffrances à celles de Jésus, etc. C'est pourquoi ma volonté ne te quittera jamais, que ce soit dans la vie ou dans la mort, ni même après la mort. D'autant plus qu'après t'avoir régénéré, comme son enfant spécial, les deux volontés désirent son règne. Et là où est ma volonté, je suis là moi aussi en plein triomphe. Jésus l'a dit tellement de fois, je suis la divine volonté. Donc là où est ma volonté, comme il l'a dit dans le passage précédent, et bien directement c'est un aimant qui attire la Trinité. Donc Jésus, son Père, l'Esprit Saint, qui sont là vraiment dans notre cœur pour agir. Ma volonté peut-elle être sans la personne qui possède cette volonté? Certainement pas. Ne sois pas étonné s'il te semble souvent que ma vie cesse d'exister en toi. Tu as le sentiment que c'est fini, mais ce n'est pas vrai. C'est ce qui se passe avec les choses créées. Elles semblent mourir, mais elles renaissent à nouveau. Donc parfois Louisa se dit mais je sens plus la présence, puis je la sens de nouveau, et donc elle a l'impression chaque fois de ces petites morts, et puis ces petites vies, ces petites morts, ces petites vies. Il dit regarde dans la création, c'est ce qui se passe aussi. Les éléments créés, les choses créées bien semblent mourir, mais elles renaissent à nouveau, à chaque fois. Le soleil semble mourir lorsqu'il se couche, mais il reste toujours à sa place. Cela est si vrai que la Terre, en tournant, retrouve le soleil comme s'il naissait une vie nouvelle. À chaque fois, il y a vraiment ce pouvoir, ce pouvoir générateur, de régénérer, de vie nouvelle à chaque fois. Sur la terre, tout semble mourir. Les plantes, les jolies fleurs, les fruits délicieux, mais tout se réveille et acquiert alors une vie nouvelle. À chaque fois, on voit, quand les feuilles commencent à tomber, on se dit, tout commence à mourir, et puis hop, la vie reprend. À chaque fois, c'est comme cela. Il y a ce pouvoir vraiment générateur, régénérateur. Mais la nature humaine semble mourir dans le sommeil. Même la nature humaine, elle semble mourir dans le sommeil le soir, mais elle sort de son sommeil pour vivre une vie nouvelle, plus vigoureuse et rafraîchie. De toutes les choses créées, seul le ciel demeure fixé et ne meurt jamais. Il est le symbole des bienfaits stables, immuables de la patrie céleste. Seuls les cieux restent toujours les mêmes, ne bougent pas, caractère vraiment symbole de l'immuabilité de Dieu, des bienfaits stables de la patrie céleste. Ils ne sont pas sujets au changement, mais toutes les autres choses, l'eau, le feu, le vent, tout semble mourir, mais se relève animé par ma volonté qui n'est pas sujette à la mort. Et qui possède cet acte capable de faire que toute chose se réveille autant de fois qu'elle le désire? Bien qu'elles semblent mourir, les choses ont une vie pérenne en vertu du pouvoir régénérateur de ma volonté. Voilà. Il y a toujours ce pouvoir créateur dans la divine volonté, ce pouvoir régénérateur. Donc, même si les choses semblent mourir, eh bien, quand même, tout est régi par le plan de Dieu, eh bien, tout revient à la vie. Voilà, même si l'hiver a été froid, qu'il y a eu des gelées, etc., de la glace partout, de la neige, eh bien, tout reprend vie. Parce que c'est dans le plan de Dieu, il y a ce pouvoir régénérateur. C'est ce qui se passe avec toi. Il te semble que ma vie cesse en toi. Tu as l'impression que tu meurs, tu as l'impression que ma vie cesse en toi. Mais ce n'est pas vrai, car avec ma volonté en toi, il y a aussi la vertu régénératrice, qui me relève aussi souvent qu'elle le désire. Là où se trouve mon fiat, il ne peut y avoir de mort ni de bienfait qui soit temporaire, mais il y a la vie pérenne, qui n'est pas sujette à la mort. Même si tu as l'impression que je ne suis plus dans ton cœur, c'est impossible, il y a la vie pérenne. Je suis là continuellement, en plus il y a ce pouvoir régénérateur, donc même si tu sens c'est mort, en fait c'est vraiment pour te faire sentir vraiment ce côté régénérateur divin, vraiment avec chaque fois la vie qui reprend, la vie qui reprend, la vie qui reprend. Et donc vraiment rien n'est sujet à la mort. Dans la divine volonté, tout est bonheur éternel, tout est bienfait éternel, tout est paix éternelle. Eh bien Seigneur, accueille-nous dans ton royaume et vraiment, prends-nous par la main, apprends-nous à travailler pour toi, apprends-nous à faire ce qui te plaît. Viens le faire en nous, Seigneur. Vraiment, nous ne voulons rien faire seuls. Nous voulons que tu viennes avec ta maman, faire tout à partir de notre humanité.
que ce soit toi à chaque instant et que nos vies puissent vraiment voilà, être comme des petites torches brûlantes de ton amour et de ta lumière à toi, Seigneur, que nous puissions à travers tous nos mouvements conscients et inconscients, eh bien, voilà, toucher nos frères et sœurs de toutes les générations et que tu puisses être de plus en plus reconnu, de plus en plus aimé, que ton royaume, le royaume du divin fiat s'installe complètement sur la terre pour que voilà, tout ne soit que bonheur, harmonie, ordre et paix. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous donnes. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.